Pourquoi les aliments sans gluten peuvent être un mauvais choix? Savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles au gluten et qui sont finalement victimes de symptômes gênants au quotidien. Ça peut être des douleurs au ventre, ça peut être des ballonnements quand elles mangent, ça peut être des diarrhées, des maux de tête, de la fatigue. Il y a énormément de symptômes, même de mauvais sommeil qui sont liés à cette. Alors, c'est pas une intolérance au gluten, mais c'est vraiment une sensibilité au gluten. Et autant ça passe bien quand on a 20 ou 30 ans, autant quand on dépasse les 40 ans, il y a un petit peu tout ce système digestif qui commence à aller moins bien et c'est souvent dû à ce gluten. Naturellement, toutes ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se trouver vers les aliments sans gluten, se tourner vers les aliments sans gluten, parce que, parce qu'il y a un mais finalement, il faut faire très attention parce que les aliments sans gluten sont le plus souvent très transformés, énormément transformés, ils sont bourrés d'ingrédients à index glycémique élevé, la farine de riz, de la maïzena, enfin vraiment des choses qui ont un index glycémique qui dépasse celle du sucre blanc, donc un bonjour futur diabète. Et puis finalement, si on prend des aliments sans gluten, le risque, c'est qu'on pense bien faire, alors qu'en réalité, on va peut-être s'encrasser encore plus que si on continuait simplement le gluten. Alors évidemment, il faut supporter les symptômes, mais il faut faire attention. Donc manger sans gluten, oui, c'est possible, mais il y a une seule solution, ça va être de préparer soi-même ces aliments sans gluten. Il n'existe pas d'autre alternative si tu veux pouvoir bénéficier d'une super santé le plus longtemps possible, si tu veux plus supporter des symptômes qui sont liés au gluten, si tu veux aussi pouvoir t'auto-guérir et rajeunir, tu devras passer par là. C'est pénible, oui et non. En fait, c'est un peu comme tout, il suffit de se lancer et de se rendre compte que c'est pas si compliqué. Il y a plein de choses qui se font facilement, qui se font rapidement. C'est juste une histoire d'habitude à prendre, une histoire de oui, simplement d'habitude parce qu'après ça devient simple. Ça paraît toujours compliqué quand on ne le sait pas, quand on le fait pour la première fois et quand on le fait, qu'on se rend compte qu'il y a juste à mélanger les ingrédients, à les passer un coup au four, on se dit que c'est pas si compliqué que ça, bien évidemment. En plus, ça a de nombreux avantages. Ça permet de faire de grosses économies parce que les plats préparés, les pâtes, les gâteaux, les pains, sans gluten coûtent cher, coûtent même voire très cher et si on n'est pas vraiment déclaré intolérant au gluten, ça ne sera pas remboursé par la sécurité sociale, donc ça fait un budget qui est énorme. Et en plus, l'avantage, c'est quand on te le prépare soi-même, tu vas bénéficier de beaucoup plus de vitamines, de minéraux dont tu as obligatoirement besoin pour pouvoir guérir, rajeunir, pour pouvoir aider ton corps à fonctionner correctement et donc à se réparer, à se nettoyer et surtout à se régénérer. Et la deuxième chose, c'est que tu te régales, parce que alors, les choses du commerce, oui, alors, il y a des gâteaux qui peuvent être pas mal, mais c'est souvent trop sucré. Enfin, c'est pas tout, souvent. C'est que non seulement c'est trop sucré au goût, mais les farines qui sont dedans font exploser le plafond d'index glycémique. Et honnêtement, c'est des goûts qui restent quand même des arômes, c'est des choses comme ça. Quand tu fais toi-même, tu vas avoir les vrais goûts, tu vas avoir des choses qui sont vraiment très très bonnes. Avec les recettes de cure de jouvence en cuisine, la majorité des recettes que je donne sont sans gluten, index glycémique bas, comme par exemple la recette de cette mousse minceur délicieuse qui évite les fringales, les grignotages de la journée et qui permet de garder la ligne. On peut la faire au chocolat, on peut la faire au caramel, on peut la faire à la vanille. Et elle a la particularité d'être un coupe-faim naturel, mais pas seulement. Elle favorise aussi l'équilibre du transit intestinal et elle est idéale pour tous les problèmes de ballonnement. Mais aussi comme cette béchamel qui est aussi bonne que la vraie, voire meilleure, moi je la trouve meilleure, je ne fais plus jamais l'autre évidemment, et qui contrairement à sa cousine est bénéfique pour la santé. Elle est à index glycémique bas, elle est sans gluten et elle est végane. Ou encore cette sauce crue qui est remplie de vitamines et de minéraux et qui est si délicieuse qu'en général tous les invités en redemandent et qui en plus a l'avantage d'être prête en quelques instants. Comme elle est crue, c'est un cocktail de multivitamines. En plus, tu peux la décliner en salsa, en concassé, en sauce. Elle est indispensable tous les plats en général, que ce soit de légumes, que ce soit de riz, de quinoa, des spaghettis de carottes, des tagliatelles de courgettes. Elle peut en rehausser le goût et surtout les mettre en valeur. Et ça, c'est un tout petit échantillon de toutes les recettes qui existent. Parce qu'il faut le savoir. Là, par exemple, le recette de cette concassée, il suffit de mettre tous les ingrédients dans un robot, de mixer et elle est prête. Donc, on ne va pas dire que ça prend du temps pour cuisiner. Il y en a pour à peu près 5 minutes. Le plus long, ça va être de préparer les ingrédients tout simplement. Et toutes ces recettes et de nombreuses autres aussi, une nouvelle finalement chaque semaine, se trouvent dans les épisodes du Naturo Coaching quotidien de la machine à remonter le temps. Et comme à chaque fois, tu peux retrouver des informations ou la présentation sur
sur le lien qui est dessous ou sur le bouton en fonction de là où tu te trouves. Donc voilà pourquoi le sans gluten, c'est important parce qu'il y a énormément de symptômes qui sont liés à cette sensibilité au gluten. Ça peut pourrir la vie alors que malgré tout, on a l'impression de manger correctement, de faire attention et ce n'est pas toujours le cas, même si on va prendre du sans gluten parce que quand faut bien regarder les ingrédients sur les étiquettes et on va se rendre compte que c'est souvent hyper chimique et le corps ne sait pas quoi en faire correctement. Donc le mieux, c'est de pouvoir le faire soi-même. Le mieux, c'est d'avoir des recettes qui ont fait leurs preuves, qui sont sans gluten, index glycémique bas et qui sont très bonnes pour la santé parce que c'est possible d'avoir les deux et c'est ça qui est juste excellent. Et tout ça, tu peux le trouver voilà, dans les épisodes de la machine à remonter le temps. Donc, je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. On se retrouve où je vais te parler d'une nouvelle chose par rapport à la santé naturelle, à la naturopathie. Il y a tellement de sujets qu'il y en a à dire pendant des mois et des années. Et en attendant, je te souhaite tout le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!